Donc exercice matinal de chamanisme près du Mékong au Laos aujourd'hui. Contact avec la nature. Tout à l'heure avec Van, nous essaierons de mettre sur internet une photo qu'elle a prise. Je me suis présenté je suis donc sur le chemin de terre et un crapaud s'est positionné devant moi et à ce moment-là je me suis mis à jouer du tambour et même près de lui, il n'a même pas bougé. Donc on se rend compte que quand on est en résonance avec des êtres de la nature, des esprits de la nature, ils ne se sauvent pas. Ils savent ce que nous sommes nous-mêmes. Nous avons été coupés de tous ces esprits par le monde cartésien, par rapport à nos souffrances et aussi à nos peurs. Et donc ces animaux, ces esprits savent nous reconnaître en tant que tels entre l'intercesseur du terrestre et des esprits de la nature, etc. Ils savent qu'on leur font que du bien. Voilà. Alors aujourd'hui, on va voir donc les problèmes de peau avec Van. Je vais interagir par rapport à un article que j'avais écrit dans mon premier livre Quand l'ombre rencontre la lumière, que vous retrouverez tous en librairie ou dédicacé si je vous l'envoie. Il suffira juste de me le demander. Et puis voilà. Alors je vais prendre la caméra. Voilà, merci Van. Donc ce sont les couleurs bouddhistes que vous voyez là. Hein, ça a été des drapeaux qui ont été posés pendant Pimaï, donc le nouvel an laotien qui dure 3 jours. Vas-y Van. Oui, donc on parle de la maladie de la peau. C'est l'origine émotionnelle des maladies, la peau. Donc il y a l'eczéma, l'acné, le zona et la psoriasis. Le psoriasis, oui. Oui. Voilà, etc. Il n'y avait pas le vitiligo aussi? Non, il n'y en a pas. Bah, je crois que si. Hein. Bon, vas-y, continue. D'accord. Alors, les maladies de peau ont très souvent à l'origine un conflit de séparation mal géré. Voilà, donc conflit de séparation par exemple avec la mère qui laisse son enfant aller à l'internat. C'est suivant comment elle va percevoir la chose et comment elle va la vivre qu'elle va déclencher ou pas déclencher des choses dans son corps. Une séparation mal vécue. Donc séparation, un divorce, pareil. Soit par la mère, soit par l'enfant, ou la peur de rester seul et un manque de communication. Donc voilà, donc exactement. En fait, c'est lié, donc manque de communication, comme vient de dire très justement Van, c'est parce que vous ne savez pas verbaliser dans l'équilibre de l'âme, c'est ce que je vous apprends lors de mes formations, à être dans la neutralité pour justement ne pas avoir le conflit en face de vous, mais pour régler la situation, même avec vos chefs despotiques. Aussi la séparation envers soi-même. Dévalorisation de soi vis-à-vis de l'entourage. Ça, c'est par rapport au jugement que vont nous percevoir les autres et par rapport au jugement de nous-mêmes sur nos capacités, qu'on n'y arrivera pas, etc., ou qu'on y arrivera. Porter trop d'attention à ce que les autres peuvent penser de nous. Voilà, pareil. Vous devez faire la synthèse, arriver à un moment donné. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Si c'est pas vrai, je me dépollue de ce qu'on veut me dire. Voilà, c'est eux le problème, etc., puisque de toute façon, ces gens-là, ils vont répercuter en fait leurs blessures vers vous, puisque ça sera plus facile pour eux de critiquer, salir que de travailler eux-mêmes sur leurs blessures. L'eczéma peut créer l'anxiété, peur de l'avenir, difficulté à s'exprimer, impatience et énervement de ne pas pouvoir résoudre une contrariété. Voilà, donc c'est qu'une perception d'un problème qui est complètement erronée. Et donc à force de laisser son attention dessus et ses attentes, on amplifie le problème. Séparation, le deuil, contact rompu avec un être cher. Donc, je peux aussi continuer chez les enfants. Donc, chez les enfants, l'eczéma des enfants peut résulter d'un sevrage trop rapide ou difficulté de la mère à accepter que son enfant ne soit plus en elle. C'est un sevrage de l'allaitement ou reprise du travail de la maman et culpabilité non exprimée, mais que l'enfant ressent et somatise ainsi. Voilà, donc il faudra l'expliquer à l'enfant, même s'il est bébé, s'il doit aller à la crèche, etc. Même si vous croyez qu'il ne peut pas comprendre, son esprit, lui, pourra comprendre qu'en fait de compte, vous allez le récupérer à 17h à la fin du boulot, etc. Et que c'est pour son bien, etc. Donc, apprenez à parler, comme vous apprenez à parler à vos animaux, ils vous comprendront, etc. Donc, il y a des querelles, évidemment, du tension dans la famille que l'enfant ressent, l'insécurité. Il faut rassurer l'enfant sur l'amour qu'on lui porte et lui expliquer pourquoi on retourne travailler. Donc voilà, c'est ce que je viens de dire. Oui. Et s'il y a des disputes ou des querelles, lui parler, lui dire que c'est un problème entre adultes. Tout part de la communication. Donc si vous ne savez pas communiquer, vous allez vous faire du mal, ça va intérioriser chez vous et pareil chez votre enfant. Là, on va vers l'acné.
Voilà, donc oui, on va voir l'acné, puis après on va s'arrêter là, certainement, Oui, parce que c'est ça. Donc l'acné, c'est une il y a manière, déjà 5 minutes. oui, l'acné, c'est une manière indirecte de repousser les autres par peur d'être découvert, de montrer ce qu'on est réellement, parce Voilà. qu'on pense qu'on ne peut pas être aimé tel qu'on l'est. Voilà, l'acné, on va se créer un champ de mine. Donc, c'est les boutons que vous allez voir sur votre visage. C'est ce qu'on retrouve, par exemple, quand vous êtes en période d'adolescence. Donc, on n'a pas confiance en soi. Voilà, on ne sait pas trop où on est, etc. On devient une femme ou un homme. Et donc, par rapport à ça, à l'image, aux critiques, donc, on va se déclencher ça. Donc, ça va être une éruption. Voilà. Donc, il y aura aussi donc, la montée des hormones qui vont être là-dedans. Alors, quand vous avez un acné, excusez-moi, un acné donc adulte, c'est parce que vous avez une très dévalorisation en vous, notamment Van a un serveur qui est comme ça et qui est bourré d'acné, etc. parce qu'il n'a pas confiance, le jugement, etc. Et donc, c'est un bébé intérieurement. Voilà. Oui. Alors, puisqu'on se rejette, on crée une barrière pour que les autres ne nous approchent pas. Refus de sa propre image, de sa personnalité ou de sa nouvelle apparence. Barrière, donc champ de mine, etc., champ de protection. Donc, inconscient, bien sûr. Oui, c'est une honte des transformations corporelles, difficulté à être soi-même, refus de ressembler aux parents du même sexe. Voilà, donc on ne veut pas s'identifier donc à l'autre, etc. Il y en a un autre après Oui, mais ça va dépasser. Non, on a 6. 7, ouais, bon. Voilà, bon, on finira la suite demain. Voilà, parce qu'on ne veut pas les faire trop longues, les vidéos. Donc je vous montre ce magnifique panorama au bord du Mékong. Donc la saison des pluies n'a pas vraiment commencé. Hein. Vous voyez, la péniche, elle a encore les pieds au sec. Hein. Voilà, donc beaucoup d'amour avec Van et Prada. Bonne journée. Et le tambour. Voilà, bonne journée, beaucoup d'amour. Et n'hésitez pas, vous retrouverez en fait tous ces conseils sous cette vidéo, les coordonnées pour pouvoir me joindre. Et donc mes stages, mes formations, etc. qu'on fait en pleine nature. Ou si vous ne pouvez pas vous déplacer, quand je viens donc en Europe ou dans le reste du monde, on peut faire ça aussi par Internet, par Skype, etc. On trouvera toujours la solution à tous les problèmes. Et la psychothérapie spirituelle qui marche vraiment très bien par Skype ou par Facebook. Voilà. Je vous remercie, beaucoup d'amour, au revoir.